Après nous avoir terrorisé avec Boîte Noire, fasciné les salles avec Un homme idéal et plus récemment joué avec nos esprits dans Vision, le maître du thriller français Yann Gozlan revient à la charge aujourd'hui avec Dalloway, un thriller futuriste qui a tout du Black Mirror français. Alors nouveau chef-d'œuvre à ne surtout pas manquer ou bien premier raté de sa carrière, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Dalloway, vous allez être propulsé directement dans un futur proche, à Paris, dans lequel le Covid a bel et bien existé sous un autre nom ici, le Moevirus. Et spoiler alerte, il n'a jamais réellement disparu. Et dans cette espèce de dystopie du monde actuel, on va suivre Clarissa, une romancière pour adolescents qui n'a plus écrit depuis 6 ans maintenant. Mais pour relancer sa carrière, cette dernière a décidé de participer à un programme un peu particulier. Programme uniquement destiné aux artistes et qui leur permet de toucher un salaire et d'être en même temps nourris, logés et blanchis dans une résidence ultra moderne, une résidence qui prend en compte toutes leurs dépenses et qui leur permet d'exprimer leur génie sans se soucier des tracas du quotidien. Et vous allez voir, tout au long du séjour, ils ont même le droit chacun à un assistant un peu moderne et qui prendra ici la forme d'une IA personnalisée en fonction de leur goût et surtout de leurs besoins. Bref, en quelque sorte, c'est un peu l'équivalent moderne du mécénat. Seulement, vous allez vite vous en rendre compte ici, rien n'est gratuit dans la vie et quand ça l'est, c'est souvent vous le produit. Et ça justement, Clarissa va le comprendre au cours de son séjour parce que plus le temps elle va passer enfermée à travailler sur son nouveau projet aux côtés de son IA Dalloway personnalisée, plus elle va sentir mal à l'aise, épiée et surtout fliquée comme si elle n'avait plus de réelle emprise sur sa vie privée. Alors bien entendu, si vous ne l'aviez pas compris jusqu'à maintenant, je pense que vous l'avez désormais deviné, Dalloway c'est un film qui parle des dérives liées à l'IA, mais pas que, puisqu'il va aussi s'intéresser ici aux limites de la surveillance d'une population, ainsi qu'aux dérives liées à notre quotidien et qui tient parfois beaucoup trop aux objets connectés. Et si tout ça nous parle ici, c'est parce qu'il aborde plus ou moins des sujets qu'on a tous vécu depuis 5 ans maintenant, et en particulier surtout pendant la période Covid. Car si d'un côté le film maintient son atmosphère futuriste en nous représentant un ciel parisien pollué par des centaines de drones dans le ciel ici, force est de constater que le futur s'arrête vite là, et que le présent et la réalité reprennent plutôt vite le pas sur le film ici. Que ce soit dans les contrôles forcés chaque matin avant de sortir de chez soi, par la vérification du rythme cardiaque, de la température dans chaque lieu fréquenté, ou même par l'emport du masque obligatoire où que vous alliez, ou même par l'imposition d'un couvre-feu, il se dégage très vite de ce film une vibe qui n'est pas sans nous rappeler tout ce qu'on a pu vivre pendant la période Covid. Mais bien entendu, pour accentuer ce côté malaise et le côté dystopique du film, on a pris le soin d'y ajouter un contrôle excessif de la population, une surveillance accrue par des drones portant des caméras fixées sur eux et qui les filment nuit et jour, et surtout on a fait des objets du quotidien comme le téléphone ou bien les smartwatches, un moyen de vérifier en permanence ce que vous faites, quand et où vous vous trouvez si besoin. Le tout en étant accompagné par une IA assez malsaine, censée nous aider à la base tâches du quotidien et nous débarrasser des tâches ingrates, mais qui semble elle aussi vous fliquer. Bref, je vous le dis, c'est pas le genre de film à aller voir si 1. Vous avez des angoisses sociales, ou bien si 2. Le Covid vous a mis à mal. C'est tout à fait le style de film dans lequel Yann Gozlan excelle, et c'est surtout celui sur lequel il va encore tenter de jouer avec nos esprits ici. Car bien entendu, le maître du thriller français ne va pas se contenter ici de sortir un banal film sur le Covid, mais il va jouer justement sur cette ambiance malsaine, pesante et oppressive, pour sortir le grand jeu et jouer une fois de plus sur nos sentiments, à devoir trouver la limite entre réel et fiction. Et aujourd'hui, il va justement mettre à profit le personnage joué par Cécile de Francici qui a perdu son fils et qui est depuis dépressive et en proie à vivre souvent dans le passé pour semer le doute auprès des spectateurs jusqu'à même carrément nous faire douter du calvaire qu'elle subit réellement. Que ce soit du côté des bruits qu'elle entend la nuit, des visions qu'elle a, des peurs qu'elle va développer face à l'IA qui l'accompagne, et bien tout a toujours plus ou moins une bonne explication rationnelle face à son ex-mari ou à sa fille qui eux de leur côté ne semblent pas atteindre de la même façon, au point même qu'on s'en vient même à se demander si ce qu'on voit à l'écran existe réellement, ou bien si tout ça est une façon pour son cerveau d'échapper à la réalité. Il n'en reste pas moins pour autant un très bon thriller de ce côté-là qui va justement briller par les outils abusifs qu'il dénonce, utilisés par le gouvernement ici sur sa population pour l'endoctriner, et certains y verront sûrement donc un revival moderne de George Orwell et de son célèbre 1984 ici, tandis que d'autres y verront peut-être plutôt un film aux allures complotistes. En revanche, là où j'ai trouvé que ce Dalloway pêchait un peu, et c'est vraiment dommage à mon avis, parce que ça constitue quand même 80% de l'ambiance du film, c'est justement au niveau des sujets qu'il abordera, qui sont censés lui donner des airs futuristes, dignes des meilleurs films d'anticipation tels que Minority Report, mais on voit qu'il manque cruellement d'imagination. Car en effet, mis à part avoir des drones qui parcourent le ciel H24 ici, je vois pas réellement ce qui a
changé dans Paris pour le rendre plus moderne et plus différent du Paris actuel qu'on connaît déjà. Et si on fait la comparaison avec n'importe quel épisode de Black Mirror, bah on n'a même pas réellement l'impression de faire face à un scénario d'anticipation, mais plus à un film ancré dans le présent déjà actuel, et même un peu dépassé par la situation, et surtout par les sujets sur lesquels ils tentent de nous alerter. Alors je pense malheureusement que c'est pas réellement leur faute ici. Le livre duquel il est tiré, lui il est sorti il y a pile 5 ans, avant le Covid. Imaginez si à l'époque on avait eu un film qui nous alerte sur les dangers de l'intelligence artificielle, sur le confinement, sur les couvre-feux, j'aurais trouvé ça peut-être un peu bizarre, si ce n'est prémonitoire. Mais bon, le fait de l'avoir en 2025, 5 ans après avoir vécu tout ça, et surtout au final de nous proposer juste de suivre l'histoire d'une autrice qui fait globalement appel à un chat GPT amélioré, j'ai trouvé ça peu surprenant et surtout très peu innovant. Après c'est pas leur faute, je rappelle, ils auraient sûrement peut-être pas deviné que l'IA allait autant s'améliorer en un si petit temps, mais bon, comme tout le plot du film repose là-dessus, je dois dire que j'ai été moyennement surpris, si ce n'est que j'ai quasiment pu tout voir venir à l'avance dans le film. D'autant plus que un autre détail que j'ai à vous partager sur le film, et qui risque de vous faire un petit effort, surtout si vous aimez les films de Ryan Gosling en général, c'est pas comment vous le dire ici, mais on voit que c'est un film qui a été fait pour Netflix, parce que visuellement le film est assez fade, que ce soit en termes de décor, comme dans sa colorimétrie, on voit que c'est à milieu de ce que nous propose d'habitude Ryan Gosling dans sa filmographie. Voilà, je tenais quand même à vous le dire parce que j'ai trouvé que c'était un élément assez essentiel à vous partager. Pour moi, au final, Suck the Away, c'est un peu un film à double tranchant. Soit vous avez aucune attente dessus et vous espérez juste y trouver un bon thriller, alors de ce côté-là, vous allez certainement y trouver votre compte, mais en revanche, faut certainement pas s'attendre à trouver ici le film SF de l'année, ou même un film exceptionnel en matière d'anticipation, parce que de ce côté-là, on est à des années-lumière d'une production digne de Black Mirror, et je trouve ça assez dommage, surtout quand dans ton médium, c'est ton principal concurrent. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Suck the Away? Et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé au global par rapport à son livre Les Fleurs de l'Ombre? Si jamais vous l'avez lu, ça m'intéresse de connaître votre avis là-dessus et surtout les différences au niveau de son adaptation. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, lui laisser un petit like, à la partager et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.